Bonjour, je vais procéder à l'appel pour ce conseil municipal qui est un conseil municipal, si j'arrive à le retrouver, un conseil municipal, il faudrait que je l'appelle. Oui, un conseil municipal qui est matinal et qui me voit demander si Catherine Duvalet est ici. Si Jean-Jacques Coquelet est là, je crois qu'il a donné pouvoir à moi-même. C'est donc l'explication qu'il n'est pas là. Je pense qu'il a pris quelques courtes vacances, qu'il prend toujours à cette époque. Et il a bien raison. J'ai vu Stéphanie Rousselin, qui est présente, d'une institutrice. Je n'attends rien de mieux que d'être présente, comme à l'appel de l'école. Dominique Legault, qui fera un mariage cet après-midi. Il en fait beaucoup. Fadila Benamara, qui est là. Christian Avolé, qui a repris quelques rendez-vous techniques hier devant le magasin Auchan, qu'il faudra qu'il tienne. Rachida Dordain, qui devra surveiller encore plus nos activités sportives depuis qu'on a réceptionné hier, dans la difficulté politique très grande avec le département, la LGC Owens, qui est une vraie difficulté, qui est un vrai combat, qui est une vraie difficulté pour moi en tout cas, pour la commune, pour la collectivité et pour la ville. Les choses ne sont pas faciles. Benoît Balu, Marilyn Deslandes, Nabil Goul a donné un pouvoir à Fadila Benamara. Voilà, on parlera lui et moi à un moment. Je voudrais lui parler des emplacements, dites-lui, sur le marché. Tout le monde ne peut pas être aux places où ils sont hier. Je les ai fait un par un, tout n'était pas propre. J'ai des mots à lui dire. Inchi Altuntas, la Senaïd Baba, grâce au Bassou a donné pouvoir à Catherine Duvalet. Benjamin Marc, qu'on doit féliciter pour d'innombrables promotions qui le mènent au sommet à la fois de l'État et de l'énergie personnelle, mais de l'énergie électrique également. Du coup, compter collé à aller assister au siège n'était pas une punition, mais voilà, il y a une préparation. En tout cas, bravo et félicitations. Christophe Coplot, Jacques Le Cerf a donné pouvoir à Stéphanie Rousselin, si elle l'accepte. Ousmane Diaye devra résoudre les derniers problèmes de câbles enterrés, écrasés. Jeanne Pouet, il faudra qu'on nomme un président de comité de jumelage à un moment ou à un autre et qu'on y arrive. Béatrice de Boissy, Catherine Bataille, que j'ai failli écraser avec son vélo, mais comme elle est habillée en gilet. C'est vous qui m'auriez écrasé. Bah, de toute façon, m'écraser de votre poids, Catherine. Voilà, Baptiste Godefroy, que on a vu beaucoup ces derniers temps et que l'on ne voit pas là. Bon, ben, oui, donc qu'on souhaite, qu'on salue, qui a été de toutes les manifestations. Patrick Gressant a donné pouvoir à Christian Avolé, Sandra Ternisi a donné pouvoir à Monsieur Balu. Marc Guillon est présent et on le reconnaît à son accent pour ceux qui n'auraient pas l'image de sa physionomie avenante. Géraldine de Liancourt a donné pouvoir à Marilyn Deslandes, Daniel Gassa est souffrant. Il a donné pouvoir à Benjamin Marc, Aurélie Lefebvre, je crois, est en formation. Elle a donné donc pouvoir à son compère, Marc Guillon. Tania Gut était aux champignons. Elle a donné pouvoir à Madame Dordain. Ayoub Sabiri est ici. Anne-Cécile Vincent est là. Vanessa Mansoaka Massala n'est pas là et a donné pouvoir à Inchi Altuntas. Et William Thierry n'est pas là. Ce qui m'amène, puisque nous sommes en public, puisque nous sommes enregistrés, puisque certaines personnes ont la gentillesse de nous écouter, d'attirer l'attention de chacun sur le problème que pose un représentant du Rassemblement national qui a été élu, qui a un mandat, qui doit débattre, qui représente une opposition, à qui des gens font confiance et qui n'est jamais là. S'il n'y avait qu'un seul message à passer au Livalois, je sais qu'ils sont nombreux, plus nombreux qu'on ne le croit, à repasser ce conseil municipal, à faiblir un peu vers la fin, mais à écouter le début. Il y a aujourd'hui une urgence et cette urgence, c'est de sanctionner, il n'y a pas d'autre mot, ceux qui jouent avec les mandats, joue avec les électeurs, joue avec les votes et joue à notre commune. Et je voudrais peut-être, puisque nous avons la chance d'être repris sur Internet, en direct, d'avoir la presse avec nous, nous en sommes heureux, et d'espérer mobiliser votre attention quelques secondes, si vous le voulez bien, nous parler à tous du problème le plus complexe de la commune, qui est celui des abstentionnistes. 2 chiffres. Nous sommes 8000 inscrits. Nous sommes 3000 votants. Il y a donc un travail réel à faire. Un travail réel à faire auprès de toutes les associations, tous les clubs sportifs, tous les quartiers, qui est un travail de mobilisation générale et je dirais même de mobilisation nationale.
non pas simplement contre le Rassemblement national, mais pour la commune. Si on est pour la commune, si on aime la commune, si on est de la commune, si on est Relivallois, qu'on fasse du rap ou qu'on soit à l'Espage, il faut aller voter. C'est nécessaire, c'est indispensable, c'est vital pour la commune. Je le redis, je le rappelle, une commune qui ne pèse pas est une commune qui n'a rien. Une commune qui ne vote pas est une commune qui est oubliée. Je me moque de qui pour qui vous allez voter. Je vous demande d'aller voter pour que nous ne soyons pas les seuls à demander des crédits, des subventions, des projets, et qu'on ne nous regarde pas en nous disant ça n'a aucune importance compte tenu de ce que vous êtes. C'est fondamental pour vos parents, pour vos enfants, pour vos voisins, pour la qualité de la ville, pour la propreté, pour la sécurité. Un commissariat de police dont les électeurs, les habitants ne votent pas est un commissariat de police déserté. Des écoles dont les habitants ne votent pas est une école sans crédit. Un marché dont les habitants ne votent pas est un marché où plus personne ne va. C'est clair, c'est simple. Halte à l'abstention. Il y a un travail à faire. Il ne peut pas, dans des circonstances historiques comme celles que l'on connaît, avoir des bureaux de vote qui sont vides. Donc voilà mon premier message. Deuxième message, la droite classique. Il y a quelques personnes qui votent encore à droite dans cette commune, plus beaucoup. Il y a un choix simple, c'est celui de la démocratie. La démocratie, c'est pas la droite et la gauche, c'est les démocrates contre les non-démocrates. Et donc au premier tour, le 30 juin, il y a un exercice qui est simple, c'est d'aller voter pour le bulletin du député sortant Philippe Brun, qui me paraît être un démocrate, qui me paraît être un républicain, qui me paraît être quelqu'un de bon sens, de bonne capacité, de bonne compétence. Voilà ce que je demande, que le score du 30 juin, pas celui du 7 juillet, celui du premier tour, soit un score massif. Car la question, car le danger, c'est de savoir qui est présent au deuxième tour. Et donc il faut que ce candidat soit présent au deuxième tour. Pour qu'il soit présent au deuxième tour, il faut que tous les démocrates se mobilisent. Jamais dans la 4e circonscription de l'Eure, un seul député macroniste, un seul député de la droite classique ne sera élu. Donc la question elle est simple. Est-ce qu'on va voter pour rien ou est-ce qu'on va voter utile? Pour voter utile, il faut voter Philippe Brun. C'est simple, c'est clair, c'est net. Je voudrais parler aux gens qui ont voté Front National, et notamment aux plus jeunes. C'est très simple. Demain, ce vote, c'est un vote contre les femmes. C'est un vote contre les jeunes. C'est un vote contre les libertés. Mais c'est un vote également contre nos écoles qui auront moins de crédit. C'est un vote contre le renouvellement urbain, à ceux qui jouent dans le complexe Léo-Lagrange, à ceux qui vont profiter d'un centre commercial nouveau, à ceux qui bénéficient d'écoles dans lesquelles leurs frères, leurs sœurs vont aller. Il n'y aura plus de crédit. Le renouvellement urbain sera fini. Ce sont des incompétents et des incapables, ce qui n'est pas très grave. On en a eu d'autres au gouvernement. Mais là, ils ont un plan. C'est de supprimer les crédits des villes qu'ils appellent les banlieues. Donc on est tous concernés. Donc voter à Val-de-Reuil Front National, c'est se mettre une balle dans la tête. C'est voter contre soi. C'est être certain que demain, nous n'aurons plus les moyens qu'on va nous donner. Plus d'argent pour les caméras de M. Dominique Legault, plus d'argent pour les écoles de Mme Duvalet, plus d'argent pour les clubs sportifs de Mme Rachida Dordain, plus d'argent pour un certain nombre de causes qui nous sont chères. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a un plan d'élimination d'un certain nombre de gens, de remplacement ou d'oubli. Donc, faisons attention. Je comprends que les gens soient inquiets par le désordre qui existe dans les rues, dans les finances, dans les retraites, dans les emplois, dans les frontières, dans le climat. Mais voter le pire n'est pas la meilleure des choses. Il est rare que je cite Dupond-Moretti. Un certain nombre d'entre vous pensent que c'est parce qu'on n'a jamais rien essayé avec eux qu'il faut le tenter. Dupond-Moretti disait avec une certaine justesse que la voiture sans frein, ça existe également. Et on ne l'a jamais essayé. Mais si on l'essayait, elle nous conduirait dans le mur. J'ajoute également qu'on n'a jamais essayé un certain nombre de choses complètement folles, comme se jeter dans la Seine, ou courir tout nu l'hiver, ou laisser des enfants sous le soleil. Voilà. Tout ça, on ne l'a jamais essayé. Mais c'est des pures conneries, donc on essaye de ne pas les essayer. Eh bien, on est à peu près au même niveau, et donc il faut faire un effort. J'ajoute également que dans cette commune, c'est le vivre ensemble qui va, et que donc on est aussi malheureux, aussi horrifié quand on voit mourir les enfants d'Israël que quand on voit mourir les enfants de Gaza. Ce qu'on veut, c'est un État palestinien et un État israélien. Ce que l'on veut, c'est vomir les antisémites et mépriser les islamophobes. C'est ce que nous essayons de faire ici. Et donc, il ne faut pas se disperser sur des votes qui seraient parcellaires, y compris à gauche, mais il faut en revenir à l'essentiel, c'est-à-dire voter démocrate et républicain. Nous, ici, très égoïstement, très pratiquement, on a besoin d'un allié. On peut avoir demain des ennuis avec l'agglomération,
des ennuis avec le département, des ennuis avec la région, et se rajouter en plus, pour faire bon poids, des ennuis avec le député, qui serait Front National. Et on peut avoir la solution d'avoir un ami, un appui, un soutien, un allié, et c'est Philippe Brun. Et pardonnez-moi, comme je veille un peu sur les finances de cette commune, sur la direction de cette commune, sur la gestion de cette commune, je préfère avoir un allié qui vient m'aider qu'un député qui vient me saboter. Et si on vote Front National, on aura un député qui viendra nous saboter. Parfois, il faut être égoïste. Parfois, il faut être pragmatique. Parfois, il faut regarder au bout de son nez. Moins d'argent, moins d'aide, moins de soutien, moins de vie, moins de qualité. Ça veut dire également moins d'argent, moins de soutien, moins de subventions pour les Rolivalois. Donc, il est temps pour tous ceux qui ont voté Front National de savoir dans quel camp ils sont. Est-ce qu'ils sont dans le camp de la commune, dans laquelle ils habitent, donc dans le camp de leurs enfants, de leurs parents, de leurs voisins, ou est-ce qu'ils sont dans le camp de ceux qui veulent la faire disparaître ou éclater? En 20 ans, j'ai l'impression qu'on a considérablement changé. On a considérablement changé en ayant des équipements en meilleur état, en ayant une sécurité qui est plus forte, en ayant des écoles qui continuent de se tenir, en ayant un certain nombre d'équipements qui, pardon, appartiennent au travail que cette municipalité a pu faire depuis 20 ans. Elle l'a fait dans certaines conditions, elle l'a fait avec certains appuis, elle l'a fait avec certains soutiens, elle ne le fera pas sans ses soutiens, sans ses appuis, sans ses conditions. Et donc, à tous ceux qui veulent que Val-de-Reuil continue d'aller bien, parce que nous n'allons pas si mal, je demande instamment d'aller voter Philippe Brun, de ne pas être abstentionniste et de venir. Il y a donc un travail de parents, il y a un travail de président d'association, il y a un travail d'élu à faire pour que nous arrivions. Voilà en tout cas ce que je voulais vous dire. Voter Philippe Brun, c'est voter Val-de-Reuil. Voter contre Philippe Brun, c'est voter contre Val-de-Reuil. C'est aussi simple que cela. Aujourd'hui, je ne le dirai pas pour d'autres élections, et notamment pour les élections municipales, où Dieu sait que je souhaite, pas tout à fait, que vous votiez chacun pour qui vous voulez. Mais là, il y a une question. Est-ce qu'il y aura 5 députés Front National dans le département de l'Eure, c'est-à-dire, comme on les a vu les 4 autres, évanescents, oubliés, loin, évaporés, ou est-ce qu'il y aura quelqu'un qui va nous aider? Voilà ce qu'il faut dire, voilà ce qu'il faut penser. Pardonnez-moi de dire ce qu'il faut penser, mais c'est clair. Je vote Front National, je vote contre Val-de-Reuil. Je vote Philippe Brun, je vote pour Val-de-Reuil. Le tout est de savoir dans quel camp on est, si on est pour ou contre Val-de-Reuil. Quand on habite Val-de-Reuil, pardonnez-moi, mais moi j'ai la faiblesse de penser qu'on aura plutôt intérêt à être pour ses voisins, sa famille, ses enfants, tous ceux qui sont là, les écoles, les clubs de sport, les associations, les entreprises, et pas tirer dans les pattes de ceux qui essayent de faire quelque chose, c'est-à-dire nous, depuis 20 ans, pour remonter cette commune. Voilà ce que je voulais vous dire. Pardonnez-moi pour cet avertissement un peu solennel, mais c'est l'espoir qu'il soit repris. Je sais qu'on est écouté. Thomas Toutin me dit parfois des chiffres étonnants de ceux dont je pense qu'ils ont du mal à s'endormir, parce que regardez notre conseil municipal, parfois, c'est quand même, non pas une épreuve, mais c'est quand même costaud. Et je passe immédiatement à un conseil municipal que nous souhaitons être bref, si vous voulez bien. Et on s'interrompra par des questions, par des interventions. Mais je passe à la première délibération en sachant que j'ai nommé Jeanne Pouet immédiatement secrétaire de séance par acclamation. Elle lève les bras, elle dit qu'elle est heureuse, elle franchit la ligne avec une médaille d'or, elle est applaudie par la foule pour la meilleure secrétaire de séance de cette table. Il faut faire autre chose, Madame Zapia? Le PV, il faut approuver le PV. Il y avait une photo très très belle au PV. Je ne sais pas si c'est la photo du monument Mémoire et Paix. Vraiment, alors pour ceux qui nous regardent, je fais ça. On va voir si la régie réagit. C'est dur à dire, la régie réagit avec une force. Voilà, c'est le nouveau, le New One, le nouveau monument Mémoire et Paix, dont le plancher a été refait, la table a été refait, le gazon a été refait, et également, je crois que on a gratté un peu les murs. Voilà, je te rends, Catherine, ton procès-verbal. Y a-t-il des voix qui seraient contre? Y a-t-il des gens qui s'abstiendraient? Je n'en vois pas. Ça serait bien si le monsieur du Front National était là et qu'il votait contre, puisqu'il est contre nous, tant qu'à faire, il pourrait politiquement le faire. Compte rendu de délégation, la plus importante, c'est que nous avons dû emprunter, vous le savez, 2 millions d'euros, plutôt moins que nous le pensions, mais le faire néanmoins. À qui l'a-t-on fait? À la banque, je ne sais quoi, pas du tout à la banque postale, une bonne vieille banque de chez nous, la banque de la Poste. Et donc, nous avons emprunté de l'argent pour pouvoir payer nos investissements, tout en ayant à l'esprit que nous allons baisser notre dette. Il y a des actions qui ont été faites en matière de régie de recettes. On a désigné un avocat, je ne sais plus pourquoi, mais c'était pour une mutation interne d'un agent. Si je me rappelle qu'il n'est pas content que nous nous soyons séparés de lui, tout va bien. Nous avons également, je crois, nommé un avocat pour dire qu'il n'était pas normal que la société Val de Farm, qui est dirigée par mon ami Bernard Fraisse,
puissent construire des bungalows n'importe comment, sans permis de construire, y compris au moment du Covid, dans Fareva. Donc c'est un ami, d'accord, mais le droit d'urbanisme prime, et donc nous l'avons attaqué. Nous avons demandé des subventions auprès de la Caisse d'allocation familiale de l'Eure pour 20 000 euros. Il s'agit de renouveler le matériel de puériculture. J'étais hier à la crèche familiale qu'il faut vraiment faire bouger. Depuis 4 ou 5 ans que nous le disons, mais je crois que monsieur Tristan derrière nous a l'idée de la faire bouger quelque part en demandant à certaines des personnes, et avec Catherine Duvalet bien sûr, qui construisent des bâtiments dans la ville, des bâtiments de logement, d'occuper un rez-de-chaussée par une crèche familiale qui serait nouvelle, ce qui serait pas plus mal compte tenu de l'écart dans lequel elle est. Et puis également des subventions, 20 000 euros pour le fait que nous sommes en QPV et que nous avons un programme d'animation. On a une première délibération, ceci n'est pas voté, vous en prenez acte. C'est la validation de 3 projets et de leur modalité de fonctionnement. Le but, vous le savez, de la municipalité, c'est à la fois de créer, mais également de réparer. Dans les objets sportifs que nous avons, on doit dire que Jesse Owens qui vient d'être fait, le complexe sportif Léo Lagrange qui est impeccable, Alphonse Sallet qui a toujours été entretenu, etc., vont plutôt bien. On pourrait regarder plus attentivement les stades de gym et la salle d'entraînement, que ça ne ferait pas plus de mal. Mais il y a un objet sportif, un bâtiment sportif qui pose des problèmes. C'est la piscine qui à la fois coûte cher en entretien, coûte cher en fonctionnement, parce qu'elle est peu chère, et qui est néanmoins très, en tout cas je le souhaite, très occupée. Il faut donc, dans le capacité à faire venir les gens, on les accueille mieux. On va donc améliorer les conditions d'accueil des usagers, et notamment les vestiaires, le coin beauté, la zone de déchaussage, les douches, qui ne sont pas dans l'état dans lequel ils devraient être. J'incite d'ailleurs chacun à aider Daniel Gassa et Rachida Dordain en passant dans les vestiaires, en rentrant par l'entrée des scolaires, qui est l'entrée qui est la plus au fond, en faisant en sorte de regarder comment, depuis quelques jours, quelques semaines, quelques mois, peut-être parce que nous avons de nouveaux agents, l'entrée est mieux tenue. Et j'en félicite notamment l'une de nos agents, ancienne Mamie Trafic, qui a souhaité être promu, hein, c'est une promotion, et qui remplit remarquablement bien son service. Donc le but, c'est vraiment améliorer l'accessibilité pour les PMR, faire en sorte que les vestiaires soient plus proches, mettre de la vidéoprotection. J'indique immédiatement à tout le monde que non, il n'y aura pas de caméra directement branchée sur les vestiaires hommes et femmes pour le plaisir et le bonheur de Catherine Duvalet et de moi-même qui visionnerons les messieurs très costauds et les dames fort belles, et les dames pas belles, et les messieurs pas costauds. Moi, je suis un monsieur pas costaud. Et donc, c'est pour la sécurité. On va également rénover un peu l'énergie et thermique de l'équipement. Il en a besoin. C'est la première phase. Après, on s'attaquera aux toitures. Rude combat, monsieur Tristan, vous l'avez inscrit, mais compte tenu qu'elle est, comme vous le savez, amovible, elle n'est pas non plus dans ces cas-là. C'est comme dans une voiture. Hein, c'est pas les moments où c'est le plus étanche. Et puis les nouveaux espaces de la partie bassin pour que ce soit plus ludique, et peut-être que l'on trouve des choses à l'extérieur, ce qui ne serait pas mal. La piscine va mieux, elle s'appelle Alice Milia, on ne l'a pas inaugurée, mais nous y dépenserions 500 000 euros. Deuxième chose, square de la commune. Vous savez qu'il n'y avait pas de square à la chaussée du parc, au quartier du parc. Depuis, les choses ont un peu changé, puisque vous avez vu qu'il y a un petit city-stade qui s'est installé dans le complexe Léo Lagrange. Il faut donc faire évoluer le square dit de la commune par référence à Louise Michel, dont le département veut enlever le nom à un des collèges, et dont derrière Ousmane Diaye, vous voyez un des drapeaux de la République universelle de la commune, qui est dans notre mairie, systématiquement, le square de la commune pour la commune de Paris. Donc le square de la commune à côté de l'école Louise Michel, il doit donc changer. Il doit donc se diriger vers un square des tout-petits. Et pour que ce soit un square des tout-petits, il faut faire 2 choses. Il faut le végétaliser, je pense que Madame Rousselin ne nous dira pas le contraire. Il faut le désimperméabiliser, elle ne nous dira pas non plus le contraire. Il faut le rendre accessible au PMR, il faut le planter, mettre des arbustes et mettre des jeux. C'est ce que nous allons faire théoriquement pour que le 3 septembre, yes, non, non, on a une petite habitude, oui, mais le 3 septembre, c'est le jour, je le rappelle toujours, où des gens qui n'accompagnent jamais leurs enfants à l'école les accompagnent, et c'est la seule fois dans l'année où ils voient les écoles et les abords, seule fois dans l'année, notamment les papas, d'où l'importance des inaugurations le 3 septembre. On voudrait en faire une aire de jeu plus agréable, c'est ce que l'on va faire. Ça va coûter 151 000 euros, et ça va donc répartir ados plutôt dans le complexe au Lagrange autour du mini-stade, enfants plutôt du côté du square de la commune, avec également ce que nous avons réussi à faire dans 2-3 endroits, des moments qui discutent, des poussettes qui attendent, des gens qui se promènent, des gens qui prennent le frais l'été.
Ça me paraît être plutôt une bonne chose. Attention néanmoins à la sécurité, à la pose des caméras, Monsieur Legault, on vous le dit, veillez-y, Monsieur Tristan aussi. Les gens qui sont à côté du petit square, qu'à la demande des habitants, nous avons établi tout en haut, à côté du rond-point qui mène à Léry, près de la rue du Lièvre, ne sont pas très heureux. Toujours des attroupements qui s'y font, ce qui implique que la police municipale doit y passer plus souvent, que les services techniques doivent y jeter un petit coup d'œil de temps en temps, et que chaque élu qui a un petit détour à faire par la rue du Lièvre puisse y aller, puisqu'il y a des gens qui ne sont pas contents. C'est pas pour ça qu'on va supprimer un square. Et puis, il y a quelque chose qui est important, c'est éviter les émeutes, éviter les ennuis. Pour ça, une opération qui s'appelle Jardin d'été. Elle a lieu traditionnellement en unissant le jardin sportif et la cour des Pivolets. Elle neutralise la route de Louviers, la chaussée de Louviers, la route de Louviers, pardon, et elle a besoin de matériel permanent. Et c'est pour ça que on va le faire normalement pour 63 000 euros, en espérant une dotation de la politique de la ville de 50 000 euros. Systématiquement, quand je vous ai parlé des dépenses, si je dis 150 000 euros pour le square, pardonnez-moi, de la commune, c'est 120 000 euros de subventions qui sont demandées. Quand je vous parle de 500 000 euros pour la piscine, c'est 400 000 euros qui sont demandés. Et cela rejoint la conversation que nous avions au début de ce conseil municipal, qui était plutôt une admonestation. Le but du Front National, c'est de supprimer la dotation de solidarité, la dotation de politique de la ville, on le sait, et les crédits, c'est écrit dans leur programme, qui ne servent à rien pour 11 millions de Français, qui, comme chacun sait, ne sont de toute façon pas français. Alors, ça ira plus vite, mais je ne crois pas que ce soit la bonne solution. Moi qui suis un fervent partisan de la paix sociale, civique et amicale entre les gens à travers le renouvellement urbain et l'amélioration de leurs conditions de vie, qui, comme partout, quand on améliore les conditions de vie des gens, ils se tapent moins sur la gueule. Je suis désolé d'être aussi vulgaire et aussi direct, mais ce que je pense. Donc, ces 3 demandes de subvention, ces 3 projets, 500 000 pour la piscine, 200 000, non 150 000, pardonnez-moi, pour le square de la commune et 65 000 pour la permanence, la pérennisation de ce qui pourrait être proposé aux jeunes sur la charnière jardin sportif cours du Puy-Volet, en sachant qu'on a plus à faire pour les jeunes probablement et à y réfléchir très fortement. Je voyais des propositions qui étaient faites dans une commune de réserver systématiquement aux mamans solo un immeuble du logement social, de les rendre prioritaires sur les crèches, ce que l'on fait, mais de le faire par un règlement municipal. Quand on sait que 70% des enfants qui étaient liés aux émeutes de juin et juillet dernier sont issus de familles monoparentales, on pourrait se dire que notre commune pourrait prendre le sujet à bras-le-corps et considérer qu'il faut réviser l'ensemble de ces règlements pour faire en sorte que les familles monoparentales, dont on me dit qu'elles sont supérieures à 30% à Val-de-Reuil, mais je pense qu'il y a peut-être des chiffres pires encore, ou pire encore, je ne vais pas juger, pire encore, plus large encore, vu par les écoles, on pourrait peut-être systématiquement considérer que il y a quelque chose à faire. Voilà, si on voit différents problèmes qui sont posés à nous, et je redis cette idée avec un bailleur social d'un immeuble qui proposerait des services, notamment de garde, de devoir à des familles exclusivement monoparentales qui habiteraient, et quelque chose comme on a pas mal de constructions à faire, sur lequel on devrait se pencher. Je pense, monsieur Tristan, si on arrive à le faire pour 15, on ne sera pas dans l'ampleur du sujet, mais on aura déjà fait quelque chose. Est-ce qu'il y a des questions sur pérennisation du jardin d'été que nous faisons exclusivement pour Madame Duvalet qui règne, pour le square de la commune, pour donner un sens au drapeau de la commune qui est derrière nous, et pour la piscine, dans lequel, pendant très longtemps, Bernard Leroy a pratiqué un crawl digne de celui de Johnny Westmuller. Si. Ou pour ceux qui préfèrent les dames, Esther Williams, pour ceux qui se souviennent des Bathing Beauties de la Warner Bros. Picture, ou de la Metro-Goldwyn-Mayer. Voilà. Est-ce que Bernard Leroy ressemble plus à Esther Williams ou à Johnny Westmuller? Je vous laisse. Non, tu penses qu'il ressemble plus à Esther Williams? C'est dur pour Esther Williams quand même. Allez, non, contre, nobody, abstention, personne, pour tout le monde, c'est formidable.
Ah, pour? Ah, bon, non, 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 vraiment, je voudrais qu'on m'enlève de... Bon, très bien. Alors, qui est pour? Allez, hop, voilà. Gymnastique du bras droit. Voilà, méfiez-vous de lever le bras droit, la main levée, c'est toujours très gênant. Le bras gauche, le poing fermé, c'est pas non plus toujours facile. En tout cas, voilà ce que l'on pourrait dire. Je signale d'ailleurs qu'on a des ennuis en ce moment parce qu'on nous avait promis un certain nombre de crédits de l'État. Je pense au crédit où on nous avait dit sécuriser les Saoudiens, mettez autant de caméras que vous voulez. On n'a pas, Madame Echar-Goubert me regarde, on n'a pas les subventions, on va sécuriser les Saoudiens, mais on va le faire à nos frais. Vous m'avez annoncé une deuxième subvention de l'État qui devait être versée et qui n'a pas été. Le remboursement, ah, pardon, oui. Le pavillon pour lequel j'ai supplié pendant toute la nuit les pompiers de venir, et c'est pas les pompiers que je mets en cause, et on m'a dit non, ils ne viendront pas parce que je ne veux pas les engager. On m'avait dit, mais vous inquiétez pas, ils viennent pas, ça brûle comme une allumette, mais on vous le remboursera. Et le remboursement du petit pavillon du jardin sportif est égal très exactement à une somme qu'il est facile de retenir. Le remboursement que nous avons obtenu est égal à 0 euros. Voilà, donc je signale que quand vous entendez dans votre appareil télévisé que nous avons remboursé, je ne sais pas qui dit ça, les ministres actuels, mais on ne se souvient pas de leur nom, le problème, eh bien, c'est pas vrai. Voilà, on passe à la deuxième délibération. Hein? Plus le temps. Alors, non, c'était plus le désir s'accroît, vous le savez, plus les fesses se reculent. Pas prononcer plus les fesses se reculent, mais je crois que plus le temps passe, moins le remboursement arrive. C'est pas du Corneille ou du Racine, plus exactement, mais c'est presque la même chose, du Corneille, je crois. Allez, action culturelle, en sachant que là aussi, le nombre de choses qu'on a à faire signifie qu'on a du retard. Il s'agit de donner du mécénat ou donner une avance sur mécénat à l'association Sous le Soleil exactement. Un mot, parce que là aussi, ça peut intéresser ceux qui nous écoutent. Jean-Claude Bourbeau va mieux, il remarche, il reparle. Il y a peut-être une chance qu'on lui enlève des choses difficiles à vivre. Il s'est mis à remanger pour la première fois depuis 7 mois, naturellement. Alors, on le félicite pour ses 5 cuillères d'orange gélifiée et son yaourt, ce qui n'est pas encore un roast beef pomme de terre, mais vous connaissez la volonté de Jean-Claude. Les médecins étaient totalement pessimistes, mais Jean-Claude est quelqu'un que j'ai vu avec une fracture du crâne ouverte marcher 4 km dans la montagne, là où d'autres diraient qu'il aurait dû tomber par terre et se sauver. La volonté de Jean-Claude est folle, et beaucoup de gens, Nabil n'est pas là, viennent le visiter, etc. Je dois dire que quand dans l'établissement dirigé par des bonnes sœurs protestantes, dans lequel il est pour le moment, arrivent nos amis Djibisso, Nabil Goul, Kalouk et quelques autres, c'est l'émeute chez les bonnes sœurs, mais donc pour l'anecdote, la moitié est pensionnaire et l'autre moitié, donc celles qui sont pensionnaires, elles ont elles-mêmes un certain âge. Voilà, donc ça lui fait du bien. Voilà, donc on aurait intérêt néanmoins, Marc, à écrire cette petite lettre qu'on écrit normalement à toutes les entreprises, qui consiste à dire donnez-nous de l'argent, il y a une lettre qui doit exister. Il faudrait qu'elle parte. On a donc Jérémy Sassin qui s'occupe de ça. Alors, il a donné un thème qui est d'une originalité folle. Paris-Athènes, vivre, c'est du sport, avec un lien sur les Jeux Olympiques. Mais parfois, il ne faut pas être original. On va leur donner 25 000 euros, c'est ça? On avance, monsieur? Non, 7 sur les 25 000 dont ils ont besoin en règle générale. Oui. Pour pas leur donner 25 000, il faudrait qu'on demande les 23 000 autres, les 18 000 autres. Ça serait bien que nous le fassions, en sachant que les entreprises, elles sont plutôt frileuses en ce moment. Je signale sur la culture, tout simplement, pour ceux qui veulent voter Front National, qu'on a un théâtre ici, ils peuvent s'en foutre, je le comprends tout à fait, qui est un théâtre conventionné. C'est-à-dire qu'une partie du salaire du chorégraphe et du comédien qui le dirige est payée par l'État, et qu'ils sont inscrits dans un certain nombre de dispositifs généraux qui permettent plus de matériel, plus de temps. Nos deux amis qui ont tous les deux ont décidé de prendre un peu de chant, qui sont Dominique Boivin et Jean-Yves Lasnec, vont partir. Ils vont partir à la fin 2025. Mais il faut nommer maintenant, pour préparer la saison 2026, leurs 2 successeurs. Comme c'est un théâtre conventionné, c'est le ministère de la Culture qui le fait, avec nous. Imaginez ce que sera, pour ceux qui aiment le théâtre, il y a peut-être des gens du Front National qui aiment le théâtre. On ne peut pas non plus enlever toutes les hypothèses. Mais je le dis aux abstentionnistes ou aux gens de gauche, imaginez ce que va être
Alors avec Rachida Dati, c'était avec lequel je m'entends bien, moi, donc je lui avais signalé qu'il fallait qu'elle prenne le sujet au sérieux, mais je ne sais pas qui va être, je sais pas, imaginons que Madame Marion Maréchal soit ministre de la Culture. À part l'Ode au maréchal Pétain, je vois pas très bien ce qu'on pourra jouer sur le scène du théâtre. On trouvera pas des directeurs très facilement. J'ajoute également que je verrais bien notre théâtre être assez rapidement déconventionné. C'est ça le Front National. Un théâtre conventionné, puis il est plus conventionné. Il est plus conventionné, on n'a plus d'argent. On n'a plus d'argent, on peut plus engager de directeur. Plus engager de directeur, on n'a plus de saison. On n'a plus de saison, on n'a plus de spectateurs, on n'a plus de spectateurs, on n'a plus d'animation. Voilà, c'est clair, ça marche comme ça. Et ça marche comme ça le 30 juin. Sérieusement, c'est un vrai problème, le théâtre. Hein. Je ne vois pas un ministre de la Culture Front National se précipiter vers nous en nous disant oui, bravo Val d'Oreuil, continue, etc. En plus que j'ai cru voir que parfois il y avait quelques pièces qui n'étaient pas tout à fait moralement impeccables ou politiquement dans la droite ligne. Donc peut-être que ça plairait pas en plus. Il y a des tas de gens, ils sont de toutes les couleurs sur la scène, ils dansent. Parfois il y a des messieurs avec des messieurs, des dames avec des dames. Enfin, toutes les choses horribles pour le Front National. Et voilà, donc. L'action culturelle, je termine, un peu caricatural, mais c'est quand même la vérité. Est-ce que quelqu'un serait contre? Non. Est-ce qu'on s'abstiendrait? Non. Marc, tu vas veiller sur les lettres? Yes. Je veillerai sur les lettres. Sur les lettres suprêmes. Hein. Allez, donc c'est adopté. Subventions aux associations, le judo des deux rives. Je pense que Rachida ne dira pas un mot contre, mais le travail qui est fait d'animation, d'importation de sportifs de haut niveau, d'exemplarité, d'attractivité de la ville est remarquable. Donc, au judo des deux rives, il s'agit de donner 2500 € dans le cadre de l'organisation d'une manifestation qui est celle qui a réuni 1000 spectateurs. Voilà, 1200 compétiteurs, on me dit 1000 spectateurs. C'était du jiu-jitsu brésilien, dit du JJB, que j'ai cru pendant longtemps être une marque de whisky, mais non. Chacun ses intérêts, et qui s'est réuni le 25 et le 26 mai 2024. Voilà. Deuxième chose, les jardins familiaux. On avait promis, alors chers amis des jardins familiaux, on fait tout ce qu'on peut pour vous, on vous écoute, vous n'êtes pas facile. J'avais promis avec Benoît Balu que la pompe qui amenait de l'eau, et dans l'eau, on comprend que c'est important pour les jardins familiaux. Quoiqu'en ce moment, il n'y aurait pas de pompe, la pluie du ciel vous rendrait service. Comme quoi, vous voyez, même sans le Front National, on arrive à avoir des conditions météorologiques favorables à la ville. Et donc, on avait promis, donc on la paye. Alors moi, j'ai un petit dossier qui me dit le coût total des travaux s'élève à 3 petits points achetés. 5000. Toi, tu as un exemplaire avec écrit ce qu'il y a... Non plus. Bon, donc c'est 5000 €. Donc on va la payer. Et c'est ce qu'on avait promis, ça me semble tout à fait normal. Ça fait partie de l'équipement de la ville. Oui, j'ai Thibault Véry, monsieur. Voilà, tout un. Troisième chose, l'association des jumelages Relivallois. On a été aux européennes, mais peu de temps auparavant, nos sportifs avaient couru à Stum, avaient fait des tournois de football, avaient fait des choses exceptionnelles. Les lycéens de Ritteroute, voilà. On a obtenu une lettre de la défunte, ministre de l'enseignement. Elle n'est pas encore défunte, elle sera défunte le 7 juillet, ou peut-être pas d'ailleurs, j'en sais rien. Je ne présume pas des votes, qui nous a dit, vous pouvez envoyer les enfants de l'école Louise Michel, même s'ils sont petits, dans des familles, car, bref, on a une lettre, on va la scotcher sur le car, on va la scotcher sur notre front, on va la scotcher sur les cartables des enfants. Les enfants peuvent repartir. Je dois dire que M. Delorme n'a pas lâché, que les enseignants de Louise Michel n'ont pas lâché, qu'on n'a pas lâché non plus la lettre qu'on a faite à Madame. Oui, la ministre de l'Éducation. Non, Nicole Belloubet. Nicole Belloubet, qui nous a écrit un truc qui est le mode d'emploi de comment on peut faire. Donc vraiment, on en est content. Et puis qu'il y a toutes les participations, les foires à tout, etc. Une année riche. Et donc, on vous demande une subvention exceptionnelle de 2500 € au judo des deux rives, une subvention exceptionnelle de 5000 € pour la pompe hydraulique. Et très franchement, notre désir, c'est de faire en sorte que chacun ait une petite guitoune neuve, qu'on puisse s'en sortir. Mais là aussi, si le Front National arrive, on n'aura pas d'argent pour le faire. Benoît ne m'encourage pas dans mon espèce de réquisitoire anti-Front National. Et puis 6000 € qui n'est qu'une avance de subvention pour le comité des jumelages Relivallois, Madame Pouet, sur lequel vous veillez. On sait aussi que c'est pas toujours facile, que vous avez des adhérents remuants, mais c'est comme ça qu'ils sont. Voilà. Donc vous êtes d'accord sur tout ça? Qui serait contre? Qui s'abstiendrait? Vous êtes tous pour. Je vous remercie. L'école est une priorité.
on attribue chaque année des subventions aux coopératives scolaires. Comme on est des gens gentils, et notre deuxième collège, Michel de Montaigne, on donne autant qu'à notre collège Alphonse Allais, le lycée, etc., etc. Il y a plein de choses qui se font, il y a du NSS. C'est traditionnel, Madame Duvalet? Oui. Alors, c'est traditionnel, c'est la reconduction, 13 300 euros. Association des parents d'élèves Jean Moulin, Léon Blou, Louise Michel et Cerf-Volant. Autant vous dire que s'il y avait une association des parents d'élèves qui se tenait à Coluche, à Pivolet et au domino, on le ferait avec plaisir, car il s'agit de leur donner chacun 400 euros. Voilà, mais il n'y a pas d'association. J'ai même vu qu'on s'était un petit peu, comment on dit, machin le chou. Qu'est-ce qu'on s'est pris le chou. C'est ça l'expression. Pris le chou à Coluche à certains moments. Et donc, voilà, 13 300 euros. Seriez-vous contre, les enfants? Non. Vous abstiendriez-vous pour les écoles? Non. Vous êtes pour l'éducation, l'enseignement, l'éducation populaire. Je vous félicite. Johnson & Johnson, vous savez qu'ils sont partis, qu'ils ont vendu la partie cosmétiques et médicaments à Kenvue, qui est maintenant à la place de Johnson & Johnson, au château de Maigremont, que grâce à la commune, et pas grâce à l'agglomération, il y a 100 chercheurs d'une boîte qui s'appelle Novalix, qui sont assez remarquables, qui occupent également une partie de ce campus, mais que pour partir, Johnson & Johnson a dû payer, ce qui est normal, c'est-à-dire qu'il dévitalise le territoire, il faut donc le revitaliser, sans qu'on sache pour autant qu'ils allaient vendre à Kenvue, sans qu'on sache pour autant que Novalix allait venir, mais c'est une précaution. Vous partez du territoire, on vous demande de l'argent pour le renforcer. Et il y a un certain nombre de choses qui ont pu être faites, notamment pour favoriser l'insertion des jeunes demandeurs d'emploi à Val-de-Reuil. Sur ce qu'ils ont donné, c'est 25 000 euros, et notamment vous avez veillé, je crois, sur les permis de conduire. Peut-être que là aussi, il faut réfléchir à faire ça plus massivement. Il faut peut-être également réfléchir à augmenter fortement le revenu étudiant olivallois par rapport fortement par rapport à des situations qu'on a vues dimanche dernier. Peut-être qu'il faut être raccorder davantage les jeunes et la commune, et pour ça avoir en quantité et en valorisation des éléments différents à dire, créer un plan, mais j'ai vu qu'on était en train de le faire, de stage de seconde plus costaud, mieux recevoir les gens. L'insertion des femmes sur tout le territoire, c'est également 25 000 euros, ça fait 50 000. L'accompagnement à la rencontre entre recruteurs, organismes et formations et demandeurs d'emploi. Il y a eu un sport job dating il n'y a pas très longtemps, bravo, 40 000 euros. Accompagner les entités économiques de proximité ayant en charge l'animation de la ville, voilà, 10 000 euros. 10 000 et 40 000, 50 000, 25 et 25, 50, 50 et 50 égale 100, c'est 100 000 euros. Je voudrais dire que le travail que fait la Sénaïde Baba au hub de l'emploi, qui est vraiment une création originale, inventive, forte, permanente, qui est rentrée dans l'esprit des Relivallois en assez peu de temps, le lieu, l'équipe, le travail, les élus responsables, est quelque chose d'assez remarquable, qui probablement est un moyen de garder le contact avec un certain nombre de groupes d'âge et de professions. Donc je vous demande d'autoriser la mairie à le faire. Seriez-vous pour? Voilà, je fais. C'est qui boit? Voilà, c'est qui fait voter les pour d'habitude en premier là, qui est plus dictateur que moi? On vote les contre d'abord, puis attention les pour. Il y a quelqu'un ici qui fait toujours voter les pour en premier? Non, ça ne me dit rien. Non, c'est Jacques Le Cerf. Bon, pardon. J'enlève le mot dictateur, ce qui correspond absolument pas à notre collègue, dont on sait qu'il est respectueux des opinions de chacun. Voilà, non, ça c'est dérapage, madame. Dérapage, oui, dérapage, madame Dordain, dérapage, madame Dordain. Je me désolidarise de votre marque, totalement. Allez, une chose importante, je vais un peu vite parce que nous avons un rassemblement à Alizé, qui est un rassemblement républicain de défense républicaine contre le Front National. Maîtrise d'ouvrage confiée à 3F Normandie pour l'aménagement des voiries et des espaces verts du quartier du Mail. Sans qu'on s'en aperçoive, et alors que ça marche presque tout seul, le quartier du Mail a été assez rapidement déconstruit. Tous ceux qui se sont occupés, je pense à Dominique Legault, de relogement, savent que ça n'a pas été évident. Mais comme c'est quelque chose qui est une opération qui est suivie par Normandie, qui est le groupe 3F, qui est l'ancienne immobilière Bassène, ils avancent, je dirais, presque tout seuls. Et donc, ils sont en train de reconstituer quelque chose dont on me dit, mais ça c'est l'optimisme de M. Tristan, qu'en mars 2026, une partie de ce travail devrait être largement accomplie. Il s'agit, pour leur permettre de faciliter que les choses soient plus vite, de leur confier l'aménagement des voiries et des espaces verts. Vous avez devant nous le jardin des animaux fantastiques.
Vous avez à gauche le théâtre, la résidence Tech City, la résidence Kaufmann-Broad qui commencera en septembre parce qu'ils se sont tapés sur la gueule avec. Ils sont en train de discuter avec le Géo. Avec le Géo. Bon, bref. Et au milieu, il y a cette grande pelouse réservée aux abeilles et aux moutons. C'est pas une opération qu'on mène. C'est une opération, pour ceux qui disent mais ça ne se reconstruira jamais, comme je le dis souvent parce que je suis un pessimiste et un sceptique, c'est même mon trait de caractère, mais de l'action. C'est pas que ça ne va pas se reconstruire ou pas, ça doit se reconstruire. Moi, je suis toujours très sceptique sur ce truc-là, mais c'est une obligation. Et donc, ils sont en train d'y travailler par eux-mêmes. Et donc, à convoquer des architectes sur lesquels il faudrait leur proposer d'en mettre quelques bons pour recréer des logements collectifs sur la route, le long de la route. Vous vous rappelez des 3 plots qu'il y avait, qui étaient le long de la voie fantastique, enfin le long de la voie fantastique et de l'avenue des Falaises. Et puis à droite, il y avait ces assez beaux immeubles qui étaient des passoires énergétiques qui regardaient sur le jardin. Et puis dedans, les 3 cours des mousquetaires, du feu et de la lance. Ils sont en train donc de refaire quelque chose en liaison avec le théâtre. Il y aura une espèce de voie transversale et en liaison avec le jardin. Entre le jardin et le théâtre, il y aura un passage. On sera plus obligé de revenir par l'avenue des Falaises pour passer. Donc, c'est un plan d'urbanisme. Il y a 2 solutions. Soit on le fait nous, et eux, ils font le truc de leur côté, et puis on essaie de regarder à la fin si ça colle. Il y a une autre solution, comme on a confiance en eux, et comme c'est un truc obligatoire, on leur confie l'aménagement des espaces verts et des voiries. C'est Cédric Lefebvre, vous le connaissez, il n'est pas tout à fait manchot, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est une société qui nous aide bien, qui nous aime bien. Et donc, je vous propose qu'on confie au groupe 3F Normandie, avec lequel Julien Tristan travaille en parfaite connaissance, cohérence, complicité, l'aménagement des voiries, des espaces verts, plutôt que nous-mêmes. J'ajoute également que quand on voit, il est dans le fond Pierre-Antoine Aurière, le nombre de choses qu'il a à faire, et notamment forger lui-même dans son jardin les grilles du jardin des animaux fantastiques et quelques autres. Non, ce n'est pas des parasites dans votre écran et votre micro, c'est moi qui grogne. On n'a pas le temps de tout faire, donc on le confie à d'autres. Et voilà ce qui va se faire. Est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on confie donc l'aménagement des voiries des espaces verts du quartier du Mail nouveau à Normandville, groupe 3F? Question? No questions? Contre? Apparemment pas. Abstention? Je n'en vois pas. J'en déduis que vous êtes tous pour. On a une alliée qui est la présidente de Nexity, qui est Véronique Bédag-Amilius, qui est une amie à moi, qui a donc construit une première fois un immeuble dans lequel certains d'entre vous vivent, je crois, qui est celui de la Voie de la Nation. On a un immeuble qui est celui qui est derrière le théâtre, qui est en train de se construire. Et le but, c'est de construire sur le collège PMF. On dit incluant la marotte de Madame Altuntas, qui est le docteur Cléry Melin. Vraiment qu'à chaque fois, il a tellement un nom de Tintin qu'on a l'impression que c'est un faux nom. Mais non, on a l'impression que c'est une blague. Hein? Ah non, mais on dirait vraiment, il y a un petit côté Cléry Melin. On apprenait, je sais pas, où c'est une station, de train en Seine-et-Marne, quoi. Cléry Melin, bah non, enfin bref, voilà, je sais pas, bref, mais on l'aime beaucoup, lui, tout le monde, son épouse, tout le monde, vous aussi, bah oui, ça on le sait, ça c'est votre petit, votre jardin, et donc ils vont construire 70 à 100 logements sur 2 parties, donc il faut séparer, je crois, le terrain en 2. Un terrain qui est le terrain au nord de la rue Grande. Oui, la rue Grande, qui arrive au collège Pierre Mendès France autrefois, qui le coupait en 2. Donc, ce qui est au nord, donc en direction de Jean Moulin, il faut l'attribuer pour faire un ensemble immobilier de 70 et 100 logements à destination des seniors. Est-ce que c'est celui qui est construit par la Poste? Exactement. Donc, la Poste, vous avez vu qu'il y a moins de facteurs. Elle met ses œufs dans des paniers différents. Et elle investit la banque postale, les assurances de la Poste, les services aux personnes âgées. Et donc, elle investit également dans l'immobilier. Donc, elle va faire une résidence senior, qui peut-être aurait un lien d'ailleurs avec les facteurs, là. Et donc, on la donne à la Poste parce qu'on est sûr qu'ils vont construire. Donc, complètement au nord, l'immeuble plus au nord. Donc, on est en train de vendre le terrain. C'est Nexity qui le construit pour la Poste. Et le fait. C'est là aussi où il y a... Non, oui, non. C'est que la Poste. On vend le terrain 300 000 euros. Et on le vend 65 euros le mètre carré. 60,65. Il n'empêche que pour tous ceux qui se souviennent qu'on a pu vendre du terrain à 8 euros le mètre carré,
parfois dans des coins qui étaient quand même mieux, enfin mieux, si je dis ça, les habitants de la voie d'Agobert et quelques autres vont me lapider, c'est pas mieux, je veux dire, moins près de la dalle. Alors, je sais pas comment on peut le dire en français, sans vexer qui que ce soit. 8 euros, 60,65, il y a quand même une petite amélioration. Monsieur, je voudrais dire à tous ceux qui sont très en colère, les fâchés pas fachos, comme on dit parfois, une maison qui était estimée il y a 10 ans 30 000 euros sur la dalle rue des Compagnons, elle est partie hier à 150 000 euros. Le monsieur l'avait refait. Voilà, c'est juste dire, c'est ça qu'on fait tout doucement, chacun comme on peut. C'est de faire en sorte que, alors c'est un peu bizarre pour une municipalité de gauche, mais c'est de conforter les propriétaires, parce que c'est aussi les résultats de l'économie de toute une vie. Donc voilà, juste vous dire ça, c'était ce que me disait monsieur Charlie Roy hier. Donc, est-ce que vous êtes d'accord pour 300 000 euros qui était prévu au budget ou pas prévu au budget? Non. Donc ça va être l'objet d'un budget supplémentaire ou complémentaire en voilà. Très bien, parfait. Ah ben il y a même un plan. C'est formidable. Il y a un plan, mais on vous avait montré à l'image un certain nombre de trucs. Voilà. Est-ce que vous seriez contre? Vous abstenez? Voilà. Ça ressemble un peu, comme c'est Nexity qui le fait, que Nexity a fait l'autre, ça ressemble un peu, il faut comme le reconnaître, au truc qui est derrière le théâtre. Dans d'autres couleurs, avec plus de zinc et plus d'ardoise, mais c'est pas totalement étranger non plus à ça. Bon. L'ancien collège Mendès France, partie sud. La partie sud, il y a 4 lots. Une résidence d'habitat inclusif de 20 logements pilotée par le docteur Cléry Melin. 2 petits immeubles de 40 appartements qui sont du Pinel ou du LLI, c'est-à-dire une capacité à faire venir des comment ça s'appelle, des classes moyennes. Et ce qui est le plus, ça c'est sûr, et ce qui est le moins sûr, c'est ce qui coûte le plus cher, c'est l'immeuble qui serait en face au théâtre de l'Arsenal. Là, on est dans la partie sud. La partie sud, c'est là où parfois on se gare, c'est là parfois on fait des animations. C'est la cour ancienne. Et évidemment, c'est là où on a demandé le meilleur plan d'architecte, le truc le mieux fait. C'est là où les gens commencent à dire commercialisation, on n'est pas sûr, ça va nous coûter beaucoup d'argent. Donc Cléry Melin, c'est sûr, et vraiment je le remercie. Trêve de plaisanterie, c'est un homme remarquable qui nous aide et qui fait ça, c'est très très bien. Les LLI et les Pinel, c'est ce que les gens demandent. Voilà. Maintenant, de créer le 4e lot, qui est une résidence potentielle, vous avez mis, de logement locatif au loyer intermédiaire et les liens. Voilà, là, c'est plus compliqué. On désespère pas de le faire. Il y a des choses qu'on n'aurait pas pu faire en termes de logement de construction il y a 10 ans à Val-de-Reuil, encore moins il y a 20 ans. On les fait aujourd'hui. L'idée, c'est que quand la Poste aura fait son truc, partie nord, quand le docteur Cléry Melin aura fait son truc, les 20 appartements, quand les 2 résidences Pinel et LLI seront sorties, il y aura un gros trou juste devant le théâtre, mais on aura plutôt envie de le combler. C'est l'idée que l'on a. Et donc on vend à Nexity le terrain. Alors il y a des chiffres dans tous les sens. Là, je n'y vois plus rien du tout. Certes, mais multiplié par combien de mètres carrés? 381 834 euros, c'est ça? Ça fait la totalité. Oui. D'accord. Vous signez quand? Aux alentours du 20 juin. Vous signez le 20 juin. Monsieur Coquelet est rentré de... Bon, voilà. Il faut quelqu'un qui puisse signer. Donc ça veut dire qu'il y a 700 000 euros qui nous tombent dans les poches par rapport à un collège qu'on nous a supprimé. Je ne veux pas dire à quelque chose malheur est bon, parce que rien n'est bon pour ça. Mais au moins, le truc n'est pas resté comme une friche administrative. On n'a pas été fantastiquement aidé par tout le monde, si? Non. Non, voilà, il faut quand même le reconnaître, y compris ceux qui avaient dit on vous supprime un collège, mais vous inquiétez pas, on va vous aider à en faire quelque chose. Donc, en fait, c'est la même chose. Et est-ce que vous seriez d'accord pour... ils ont signé avec Amex pour Cléry Melin? Avec Nexity. Construite par Amex. C'est un appel de... Voilà, je vois quelqu'un qui le barre. Ça, voilà, je le disais, Amex et Nexity, ça ne va pas ensemble. Ok, je salue les gens d'Amex qui sont très gentils. Qui serait contre? Face aux maisons de vie construites par Amex. Ah, pardon, excusez-moi. Je suis désolé. Vous pouvez débarrer, Madame Zapia. Je sais pas comment vous faites. Voilà. Allez, donc, qui est contre? Abstient? Personne. Je remercie. Alors, pour tous les Relivallois qui auraient l'intention de voter pour Madame Anne T,
qui représente à la fois le Vatican, enfin bref, beaucoup de gens, donc on peut pas vraiment être contre, et le modem, qui n'est pas un moyen d'écouter de la musique entre un amplificateur et une radio. Ça existait un modem avant, non? Oui. C'était ça. Hein, mais une dame, voilà, qui est très méchante avec nous, qui cherche à nous embêter. Là, c'est plein de choses qu'elle nous a obligés à faire, plus ou moins. Voilà. Donc, rappelons-nous-en quand même. Hein, je veux dire, on n'est pas obligé de voter pour les gens qui ne vous aident pas. Une dame très bien, hein, moi je l'aime beaucoup. Mais voilà, donc c'est une convention intercommunale d'attribution. Ça sert à quoi, monsieur Tristan? Quelqu'un sait C'est tout simplement les grands axes d'attribution sur l'agglomération. J'avais bien compris qu'il faut donc soumettre à une commission intercommunale d'attribution les conditions dans lesquelles on fait du social, pas du social, du locatif, pas du locatif, de l'individuel, pas de l'individuel, du collectif, pas du collectif, et à l'intérieur, dans quelle considération on fait du PLAI ou pas du PLAI, du PLS, pas du PLS, du plus, pas du plus, et dans quelles conditions on reconstruit sur QPV ou on reconstruit pas sur QPV, dans quelles conditions également on répartit sur les autres communes de l'agglomération les logements sociaux les plus durs que l'on a détruits nous-mêmes. Voilà, et donc on lui demande la permission parce qu'on ne sait pas le faire nous-mêmes et qu'on reconnaît la très grande compétence de tous les services de l'agglomération. Hier, on a reçu un promoteur qui avait été voir l'agglomération et qui lui avait dit qu'à la place de Natura, vous voyez où était Natura, de chez Monsieur Sterlin, on pouvait construire que sur 6 mètres de hauteur. Bon, nous, notre PLU, il dit 25 mètres. Bah, le mec, il n'avait pas vu, hein, c'est pas de sa faute. Voilà, c'est comme à l'agglomération, il n'y a pas de prime pour les lunettes. Mais voilà, donc on reçoit un promoteur. Moi, j'y passe une demi-heure. Le gars, il passe une demi-heure. Ils ont travaillé. Le type, il arrive, il fait Monsieur Jamais, je vous présente mon grand truc à 6 mètres. Je dis Monsieur Roy le regarde comme ça. Monsieur Tristan s'évanouit. On doit amener les selles pour le. Voilà, il prend une douche froide. Il revient après. Il dit mais pourquoi 6 mètres? Parce qu'on nous l'a dit à l'agglomération. C'est des faux. C'est des jeux de le type. Il sait même pas lire un plan, quoi. Voilà. Heureusement qu'on sait faire un PLU et eux pas. Donc c'est le plan partenarial de gestion de la demande de logement social, de la formation des demandeurs d'emploi. Il faut que vous m'autorisiez à faire cela avec plaisir. Qui voilà serait contre, s'il vous plaît, pour Anne. Soyez gentil, votez pour. Qui s'abstiendrait? Personne. Merci pour ce plébiscite d'Interlèse. Il y a une règle que vous connaissez, on ne peut pas avoir un plébiscite sur 2 élections au même moment. Et donc, considérons qu'ils ont eu un plébiscite sur les autorisations immobilières de Val-de-Reuil. Elle ne peut pas l'avoir sur les élections générales. Voilà, je le dis à tout le monde, c'est une règle. Hein, n'allez pas voter pour elle. C'est une règle, il faut l'appliquer. Il ne faut pas aller voter pour elle parce on l'a déjà voté pour elle. On l'a fait pour vous. Vous inquiétez pas, c'est fait. Voilà. Est-ce qu'on peut être attaqué quand on dit des trucs comme ça? Moi, je pense. Alors, vous savez que nos fonctionnaires sont grassement payés. C'est pas tout à fait le cas. Que si, etc. Et que l'autre jour, j'écoutais, je recevais et je discutais avec un membre important du Rassemblement national qui est maire d'une ville importante du sud de la France et qui cherchait à copiner avec moi en me disant monsieur le maire, on est maire tous les deux, etc., etc. Bon, tout allait très bien, on partageait absolument toutes les valeurs, etc. Tout allait très bien. Puis soudainement, ça s'est quand même gâté. Alors, et qu'est-ce que vous pensez de vos agents communaux? Je dis 400. Ah bah moi aussi j'en ai 400. Alors le type il voit que 400 c'est beaucoup. Alors il sent qu'il y a une petite brèche. Tous des flemmards, hein, télétravail, congé maladie, etc. Et là, très franchement, moi, vous savez que je suis vraiment républicain dans l'âme. Le but d'un maire, c'est de dire du bien de ses agents communaux. Enfin, je veux dire, d'être solidaire avec eux, etc. Et le type, il me sort, mais vraiment, tout ce qu'il pensait de mal des 400 mecs qui votaient pour lui, qui travaillaient pour lui. Et il conclut en disant, alors, en plus, hein, ils écoutent rien de ce que je dis, ils suivent pas mes instructions, etc. Oui, on avait un peu l'impression qu'on pouvait comprendre, quoi. Le gars qui en dit le plus grand mal, il était étonné que les gars l'aiment pas. Voilà, enfin bref, c'est tout. Bref, il y a, vous avez vu qu'il y a des élections à tour de bras. Par exemple, je vais prendre un seul exemple. Élection le 7 juillet, la veille, il y a le 6 juillet, il y a le passage de la flamme. Donc nos gars, ils sont un peu sur les genoux. Il y a eu une revalorisation des catégories B et C, si j'ai bien compris, monsieur, mais pas de la catégorie A. Je vous propose que dans une démagogie totale, nous revalorisions également les agents de la catégorie A qui veillent au bureau de vote, supportent ma mauvaise humeur, ont la chance de vous rencontrer dans tous les bureaux de vote, de partager avec vous les œufs mimosa et les salades. Et donc, vous acceptiez, ça ne fait pas des 1000 et des 100, si je puis me permettre. Et donc, je souhaiterais que vous en soyez d'accord. En êtes-vous d'accord? C'est une question.
Oui, plutôt. Très bien. Bah, écoutez, à ce moment-là, on passe au vote. Vous êtes d'accord, Madame Duvalet? Oui. Bon. Il y en a quelques-uns qui sont avec vous à l'école Coluche, où vous attendez tous les électeurs avec impatience les 30 juin et 7 juillet. On le rappelle, ils sont parfois avec Monsieur Legault, Léon Blum, avec Monsieur Balu, etc., etc. Donc, vous êtes d'accord? Je passe au vote. Qui est contre? Personne. Qui s'abstiendrait? Personne. Qui serait pour? Hop. Deuxième exercice de gym de la matinée, c'est nous allons finir épuisés. Le tableau des effectifs, vous savez que c'est le plus grand numéro de magie qui existe au monde, puisqu'on transforme des gens, des maîtres nageurs en policiers, des instituteurs en animateurs, des directeurs adjoints de je sais pas quoi en superviseurs de je sais pas qui, et ça n'a pas manqué. Vous avez donc toute une série de gens qui ont changé. Non, c'est comme des animateurs. Ah, si, il y a un animateur qui devient maître nageur, donc apparemment l'a poussé dans l'eau, et soudainement il lui est pas venu des nageoires. Et donc le gars, il peut se transformer en ça. Sans ça, non, c'est pour le moment, c'est pas trop ésotérique là. C'est des animateurs d'un certain rang qui deviennent des animateurs d'un rang au-dessus. C'est probablement le résultat d'un concours ou d'un examen. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est assez cohérent. Est-ce que vous auriez des obstacles à dresser devant ces promotions nombreuses? Je n'en vois pas en question. Est-ce que vous seriez contre? Est-ce que vous abstiendriez? En plus? Voilà, et bien écoutez, je ne peux que vous conseiller à tous de faire les rassemblements républicains qui, à 10h30 à Alizé, à 15h à Évreux, un peu partout, nous réunirons à coller, à distribuer, à tracter et à faire en sorte que cette ville qui a déjà, alors c'est tout un qui passe son temps à essuyer mes larmes en me disant ça, n'a voté qu'à 31% pour le Front National. Ce qui veut dire qu'un tiers des gens à qui on a serré la main en leur disant merci d'avoir aidé la municipalité ont voté contre nous, en fait, contre la municipalité. Moi, je maintiens que c'est contre la municipalité. Et que, par exemple, à Pont... Voilà. C'est pour ça que je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui votent Front National, qui votent pour le maire, et c'est tant mieux, et je les en remercie aux élections municipales, et des gens qui votent extrême gauche, qui auraient voté pour moi également. Mais par exemple, 51% à Pont de l'Arche, personne s'en est aperçu. 45 Front National, 6% Marion Maréchal, 51. Il y a peut-être des choses à faire. Vous avez vu Connell où j'irai cet après-midi, 90 votants, 66 à l'extrême droite. Une voix pour Manon Aubry, 3 voix pour Glucksmann. Voilà, c'est quand même des choses. Donc, il y a un vrai travail à faire. Voilà. On fait un mariage tous les deux cet après-midi. Tu en fais un tout seul. On fait plein de choses et on est heureux. Et tout ça, ça fait d'excellents Français. Allez, merci à tous. Et on avait dit pas plus d'une heure. Pardon d'avoir mis plus tôt le conseil municipal. Et on va se voir plein de fois, le 30 juin, le 6 juillet, le 7 juillet. Et la régie peut couper le truc. Je dis bonjour à tous les Relivallois et au bureau de vote le 30 juin et le 7 juillet. Merci à tous.